et écouter son cœur. On dit beaucoup dans la séance et je vais vous dire un peu ce que ça signifie pour moi. Chacun prend ce qui résonne surtout. Et parfois c'est aussi difficile de savoir c'est quoi la voix du cœur, c'est quoi ce que nous dit notre cœur. Quelque part c'est notre intuition, c'est notre âme qui nous aspire à aller vers une certaine destination. Et pour ce faire, il faut pouvoir justement se centrer. Qu'est-ce que ça veut dire se centrer et être aligné à soi? C'est-à-dire s'entendre de plus en plus notre voix intérieure. S'entendre, voilà, tout simplement. Mais s'entendre, c'est pas si simple. Et pour ça, il faut vraiment penser que le calme, c'est ce qui va aider le plus à ce moment-là. Et c'est pas évident, parce que notre mental, la première chose qu'il a envie de faire, c'est d'aller partout, sauf dans le calme. Que ce soit le mental ou l'ego. L'ego va faire beaucoup de bruit, il va beaucoup parler dans votre tête, et il va être toujours dans la comparaison. Et le mental va être beaucoup plus dans la projection d'une certaine manière. C'est un peu comme s'il allait planifier, un peu comme un stratège finalement. Et c'est aussi le côté intellectuel, le côté connaissance terrestre vraiment de notre expérience ici sur Terre. Et forcément le mental va aller sur des choses qu'il connaît, c'est des choses qu'il a déjà vues ou déjà entendues. Et c'est pas facile à ces moments-là, parce que entre le choix stratégique, intellectuel qui voudrait être raisonnable, plutôt que celui du cœur qui pourrait paraître, parce que pendant très longtemps on nous a parlé de quelque chose d'assez insensé, émotif, et que le côté intuitif c'est pas forcément celui qui a raison, et pourtant il y a beaucoup de moments où dans notre vie on n'a pas écouté notre intuition en se disant mais non, il n'y a pas de raison que... Voilà, il n'y a pas de raison. La raison c'est le mental, et le mental n'a pas toujours raison. Il va nous aider à une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il va nous aider à prouver dans la matière, à pouvoir avoir une preuve vraiment tangible. Il sert à ça le mental quelque part, à faire de tout un processus intellectuel une sorte de conclusion. Et d'une certaine manière, ce que je dis, c'est pas pour critiquer le mental ou dire qu'il a tort, c'est pas du tout ça, mais qu'il faut vraiment écouter à la fois notre cœur parce que c'est celui qui va nous amener plus rapidement à ce qu'on doit aller plutôt que le mental. Le mental va prendre beaucoup plus de temps puisqu'il est dans un processus. L'intuition, l'âme, elle sait déjà. Et le mental va mettre du temps à comprendre ce que le cœur a déjà compris et forcément ça passe pas par la tête. Alors pour réussir à entendre la voix du cœur, il faut vraiment être en pause. C'est pas dans les moments de stress où vous avez beaucoup de bruit, où on vous demande de vous précipiter pour faire un choix que ça va être le plus simple pour vous. Encore plus pour ceux qui sont hypersensibles, zèbres, etc. Ça demande du coup encore plus, ça donne surtout beaucoup plus de stress parce que on demande de réfléchir dans l'action alors que nous on aime être posé la plupart du temps. Et ça va demander aussi de se centrer. C'est ça le centrage et quelque part l'écoute de son intuition. Et ça peut se faire qu'en étant, on va dire, dans le calme, vraiment, alors pas forcément isolé, mais à un moment vous prenez 5-10 minutes, vous soufflez et vous respirez, et à un moment vous aurez la réponse. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de pratique, et c'est pas quelque chose qui semble simple au premier abord, et pourtant qui est vraiment essentiel. Je vous remercie, et je vous souhaite une belle journée.